Notre thème aujourd'hui sera un des thèmes de Dafaïn Tet qui a des répercussions halachiques. Et j'introduirai la question suivante pour actualiser encore un peu plus ce thème. Rouven devait à Shimon de l'argent. Et Shimon, en son fort intérieur, à un moment où il était de bonne humeur, se dit vraisemblablement Rouven est en difficulté. Il pense dans son fort intérieur, sans prononcer quoi que ce soit, qu'il est mochel le chov. Mais il n'a pas prononcé la mechila. Il l'a juste pensé. Est-ce que penser une mechila suffit d'un chov, ou bien le chov est effacé, ou bien tant que la mechila n'a pas été prononcée, elle n'est pas effective, et il faut qu'elle soit prononcée pour prendre effet, et auquel cas il pourrait se rétracter et aller lui demander le chov. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Non, ça arrive. Il ne faut pas avoir ce qu'on appelle des nervines. Les nervines, c'est-à-dire des fois quelqu'un, peut-être j'étais mochel. Ouais, la chéla, elle est. Si j'ai décidé d'être mochel. Et puis après, dire franchement, ouais. Ouais, franchement, ouais, tout à fait. Quelqu'un qui voulait faire un tzedaka, il pensait faire un tzedaka. Il n'y a pas de tzedaka, c'est pas de tzedaka. Non, mais il a pensé à donner. Et je sais pas, mais d'abord, je précise une chose, c'est que tzedaka, b'marshava, c'est pas évident du tout qu'il y ait un chiyuv de tzedaka, vraisemblablement, peut-être Shulchan Aruch, dans Siman Reshut Bet, Choshen Mishpat, Shut Aleph ou Reshut Bet, me voir qu'on ne peut pas faire, c'est pas chal b'marshava, le Ramo il dit que oui, c'est toute une suga dans Masechet Shvuot, mais ça c'est pour un ani. Quelqu'un qui a l'intention de donner à quelqu'un, qui n'est pas ani. Il lui donne l'argent. Mitzvah et Avera, c'est que Mitzvah, qu'on le pense, comme ce qu'on l'avait fait, là, Avera, voilà, il faut c'est l'intention de la faire, Mais ça, c'est par rapport à Ribono Shel Olam. Quelqu'un qui a Choshev la sot mitzvah, vene'enas, velo asam, ala katuv kilo asam. Marshava tova, Kadosh Baruch Hu b'tzaofa le'maasem. Ça, c'est l'intention. C'est à Kadosh Baruch Hu. Aval, est-ce que Ben Adam la Havero, lorsque je pense être mochel, la mechila est effective ou pas? Ok? Alors, ça c'est une question. On y revient, Bessiat Adishmaya, dans quelques instants, Blineder. La Gemara dans Nedarim d'Afaïn Tet nous annonce une halakha. On sait que Nedarim, il faut pour qu'il soit chalim, bitou isfataim. Ishki dans Neder Lachem, Uishava Shua, c'est bitou isfataim. S'il n'y a pas de bitou isfataim, quelqu'un qui pense dans son fort intérieur faire un neder, ça ne suffit pas. Il faut bitou isfataim. Qu'en est-il de la hafara ou du kiyum? On sait que le père est en mesure d'être méfer ou être mekayem. Le mari est en mesure d'être méfer ou être mekayem. Il peut valider ou pas. Un mari qui entend son épouse faire le neder de plus manger de fraises. Et il se dit, très bonne idée en son fort intérieur, valider. Et après il se dit, au bout d'une heure, non, peut-être que les fraises lui remontent le moral, c'est pas Kedai. Est-ce que le fait qu'il ait validé en son fort intérieur le neder echal, ou on va appliquer la règle de Dvarim chez Balev et Nam Dvarim? Ou inversement, il a décidé dans son fort intérieur, Moufar. Mais il n'a pas prononcé explicitement la hafara. Est-ce qu'on va dire qu'étant donné que dans son fort intérieur il a été méfer, ça marche, ou Dvarim chez Balev et Nam Dvarim? Et le cas où il a prononcé que c'est Mekabel et il a pensé que c'est Moufar. Ça ressemble au deuxième cas, mais c'est pas tout à fait pareil. Il s'est trompé. Non, au moment où il a entendu, il a dit je confirme. Après il faut une natara. Il faut une natarat nedarim. Dès qu'il a été Mekayem, il faut une natarat nedarim. Mekayem, c'est Mekuyam. Si après il se rétracte, il faut impérativement une natarat nedarim. Il n'y a pas le digne de se rétracter sur la journée? Torque des dibo. Il peut se rétracter que torque des dibo. S'il n'a rien dit dans la journée, il peut. Mais s'il n'a pas. Voilà. La Gemara nous dit comme ça: Kiyem belibo, kayam. Hefer belibo, enumufa. Ici, on voit une différence dans la Gemara, et c'est Nifsak dans le Rambam, il y a une différence entre Kiyum et Afara. Kiyum, Belev, le dîner que c'est une Kiyum. Ça marche. S'il a pensé, ça marche. Aval, s'il a pensé en son fort intérieur d'être méfer, ce n'est pas une Afara.
D'où on sait que Kiyum Belev, c'est un Kiyum. Arrête, le Chawra, c'est Dvarim Shebalev. Qui ne dit pas mot consent. La femme, elle a dit, je Oui, ne veux plus ce manger que de vous fraises. dites, Le je mari vous l'a dis- écouté, il dit rien. C'est Non. sensationnel ce que vous dites. Mais imaginons qu'à 9h du matin, elle a fait le Neder. Ouais. À 9h10, il l'entend. Il se dit en son fort intérieur, je suis Mekayem. Arrête, imaginons qu'il a. Là est la question. Imaginons qu'il n'a rien dit. Et qu'à midi, il décide de faire un phara, ou même à 5h du soir, avant la Shkia. Il peut faire la Shkia. Oui. Alors pourtant, qui ne dit mot, Après consent. Yom Shomo, donc il aurait jusqu'à l'âge qu'il Il a la Shkia. Il a un joker. un laps de temps de réflexion. Donc il n'a pas encore véritablement. Il n'a pas encore véritablement été Mekayem. Pour l'instant, on ne devine pas de Kiyum. Il peut réfléchir. Il peut être, peut peser. Et donc, si à la fin de la journée, il n'a rien dit, effectivement, on lui a donné jusqu'à. Sinon, c'est Mekouya. Ça laisse une porte ouverte à la dame qui ne voulait plus manger de fraises. Le fait de faire Kiyum Balev. C'est-à-dire, Même si elle transgresse, de toute façon, elle est Torah. si le mari fait Kiyum Balev, C'est bon. le Kiyum, il est Kiyum. Et les Guillaume, Le Kiyum Ah, est oui, Kiyum. oui. La Afara, s'il aimait faire Balev, c'est pas une bonne Afara. Parce que Le Kiyum, par contre, est bon. Alors, le Ran, il dit, d'où est-ce qu'on sait que Kiyum Belibo, ça marche? D'où est-ce qu'on sait que Kiyum Belibo, ça marche? Il dit le Ran, la raison est parce que, voilà, je cite le Ran, voilà, il dit, la Torah lui a donné donc toute la journée pour être méfer. Judéad arva shimsha lo mouchach mide sheye rotze lekayem de dilma batarechim mefer la kivan de batar datem l'chud azinan umina de kol shekiyem belibo kem l'altar d'ave kilu avar yom shmia. Il dit l'oran comme ça, si la Torah a donné un laps de temps jusqu'à la shkia pour être méfer, s'il n'a pas été méfer, le dîner est que le neder est valide. Et il dit, Loran, que la raison pour laquelle, s'il s'est tu jusqu'à la fin de la journée, le neder est validé, c'est parce qu'on devine rétroactivement qu'en son fort intérieur, il a été Mekayem. Le vent, il est, on te donne jusqu'à la fin. Si tu n'as rien dit, forcément que c'est que là, c'est révélateur que tu as consenti. À un moment, tu as consenti. Tant que je n'arrive pas à l'ashkia, je peux interpréter que son silence, il y a qu'il pèse le pour ou le contre. Je ne sais pas, l'oïda. Mais je vais deviner son état d'esprit à l'ashkia. Si avant l'ashkia, il dit Moufar, c'est Moufar, parce que ça veut dire qu'il pesait le pour et le contre. Mais si après l'ashkia, il se tait, c'est révélateur qu'il a été Mekayem. Pourquoi il n'a pas rien dit? Parce qu'il a consenti. Ah, au Beraran, si tu vois que la Torah, elle a validé le neder parce qu'il n'a rien dit, le vent, il est parce que c'est révélateur qu'il y a un moment dans la journée où il a consenti. Et c'est pour cette raison où il a été Mekayem. Et c'est pour cette raison que... Et donc il dit, Loran, d'ici, du fait que la Torah a dit qu'à la fin de la journée, le neder est validé, parce que je devine que son état d'esprit pendant cette journée, qui a un moment, s'il n'a rien dit, donc ça veut dire d'ici je déduis que même si à midi, je ne sais pas encore ce qu'il pense, mais si lui sait qu'il a été Mekayem en son cœur, ça marche. Fin de citation du Ran. Et une question de Rabbi Akiva Eiger, très chachouva sur ce Ran. Il dit, Rabbi Akiva Eiger, je cite dans Gilion Hachas. Il dit, Gilion Hachas, donc il y avait des annotations de Rabbi Akiva Eiger sur son côté de cette Gemara. Toujours les questions de Rabbi Akiva Eiger, elles sont pertinentes. Il dit, Kashiali. הקיים עלן דף דברים שבלב לא אהבו דברים מכל מקום אחד בוכר וגלוי לכל הדברים. כן מראה יד בשתה כל יום השמיעה דבוכר שהוא רוצה בקיומו של נדר וגלוי לנו כוונתו שמכריע בקיום אבל בקיום בליבו שלו גלוי לכל דברים שבלב דלו מענה וצריכים גדול. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva Eiger? Il dit comme ça, il dit il y a deux types de dvarim shebalev. Il y a umdena dvarim shebelev, ouais, une umdena, donc on peut évaluer dvarim shebalev. Belibo ou lev kol adam. Et il y a dvarim shebalev she'enam belibo ou lev kol adam. Ça veut dire qu'il y a des fois des choses qui ne sont pas explicites, mais tout le monde devine ce qu'il pense. Là, avec les dvarim shebelibo ou lev kol adam, là-dessus c'est très efficace. Ça c'est belibo ou lev kol adam. Exemple, une femme qui avant de se marier donne tous ses biens à sa fille, ouais. Pour ne pas se marier et arriver que le mari... Bon, c'est ce qu'on appelle une mavrachat. Alors, c'est pas une vraie matana, quoi. Elle a toute l'intention de... Tout le monde sait que c'est juste
Ou bien quelqu'un qui, par exemple, un autre cas, quelqu'un qui ne sait pas, qu'il est sur le point de décéder, il ne sait pas que sa femme est enceinte, il a donné tous ses biens à quelqu'un. S'il avait su que sa femme est enceinte, Bilibou v'lev kol adam, qu'il aurait pas. Pour il n'a pas dit, mais c'est évident. Ça, c'est Bilibou v'lev kol adam. Il y a des choses qui, même lorsqu'elles ne sont pas prononcées, tout le monde les devine. Il y a un autre cas, une femme qui n'a pas revendiqué sa ketouva au bout de 25 ans. Donc c'est Bilibou v'lev kol adam. Tu vois, 25 ans, tu ne mens pas. C'est Bilibou v'lev kol adam. Elle n'a pas été. C'est vrai, c'est Bilibou v'lev kol adam. Donc il y a des choses qui, même lorsqu'elles ne sont pas dites, tout le monde les devine. Ça, c'est Dvarim Shebelev, avou Dvarim. Aval Kant, c'est imperceptible. Tu n'en sais rien du tout ce qu'il pense. Il n'y a que lui et Hachem qui sait ce qu'il pense. Là-dessus, Dvarim Shebelev, Enam Dvarim. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui fait sa alia et qui vend sa voiture. Ouais, il y a des édimes qui savent. Mais au moment où il a vendu la voiture, après il vient chez moi et me dit finalement, tu sais, je fais pas la alia. Au moment où tu me l'as vendu, moi je scrute pas ses intentions. Tu me l'as vendu, mais c'est vrai, j'avais des édimes que. Dvarim Shibalev et Nam Dvarim, tu vas pas nous saouler avec. Quelqu'un, il a plein de projets. Tu sais pourquoi j'ai vendu ma maison? Parce que je pensais acheter là-bas, et quand finalement j'achète pas là-bas, donc on vend ma maison. Ah non, mais ça c'est des salades. Tout ça m'intéresse pas. Si tu me dis au moment de la vente, tu sais, je vends parce que, et sinon, non, le temps que tu n'as pas dit, les projets, c'est des projets, Dvarim Shibalev et Nam Dvarim. Tu peux pas. Mais si, c'est Blibou, v'lev kol adam, là-dessus c'est Wichal. Dire Reb Akiva Eiger sur le Ran. Le Ran, il dit que le mécor de Dvarim, que Kiyum Balev, c'est un Kiyum, c'est du fait qu'à la fin de la journée où on lui a donné ce laps de temps, il l'a pas. Forcément, s'il n'a pas utilisé ce laps de temps, c'est qu'en son fort intérieur, à un moment, il était Mikayem. Donc on voit que la Shtika, c'est Moïl Midin Kiyum chez Balev. Il dit Reb Akiva Eiger, mais ça, c'est Belibou. Donc d'ici le Ran, il déduit que, tu vois bien qu'il n'a rien dit pendant la journée. Pourquoi le Neder les Mekouya? Parce que je devine à la fin de la journée que pendant un moment dans la journée, il a été Mekayem. Alors il dit, mais c'est parce que c'est Bilibou v'lev kol adam. À la fin de la journée, tu devines, tout le monde, c'est flagrant pour tous, ce qui était en son fort intérieur durant la journée, à un moment de cette journée. Mais quand on est à 9h, et à 9h10, il a été Mekayem, est-ce que quelqu'un peut deviner ce qu'il a pensé à 9h10? Alors peut-être qu'il se laisse un laps de temps. Donc à 9h10, c'est Bélibo uniquement. Alors qu'à la Shkia, c'est Bilibou v'lev kol adam. Shoel Reb Akiva Eiger, comment, toi, Loran, tu peux nous dire que la source, que Kiyum Balev, c'est Moïl, c'est parce que c'est parce que lorsque il s'est tu, à la fin de la journée, il y a eu un Kiyum. Donc c'est révélateur d'un Kiyum durant la journée. Il dit oui. Et donc tu veux déduire d'ici que tous les Kiyumim ça marche. Non, là c'est révélateur pour tous. Alors c'est comme c'est Dvarim chez Bélibo, v'lev kol adam, c'est pour ça que ça marche. Mais tu ne peux pas t'en inspirer quand c'est uniquement Bélibo, à 9h10, à midi, il veut être méfaire, que tu ne pourras pas le faire. Là-bas, dit Reb Akiva Eiger sur le Ran, quand on est à la fin de la journée, c'est Bélibo, v'lev kol adam, tout le monde sait qu'il y a eu un kiyum dans la journée. C'est pour ça que le kiyum est bon. Mais quand à 9h10, il a été Mekayem, personne ne le sait, il n'y a que lui et Hachem. Et à 9h15, il va être méfaire. Qui t'a dit que Dvarim Shebelev, qui sont uniquement Bélibo, Velo, Belev Kol Adam, ce sera Moïl? C'est une question de Reb Akiva Eiger à Botaï, elle est forte ou pas? Zarich Eyun Gadol, il dit Reb Akiva Eiger. Pourquoi ne pas dire qu'après l'ashkia de toutes les manières, qu'il est dit, qu'il est pensé, qu'il n'est pas pensé, qu'il est fait ou qu'il n'est pas fait, il est ça y est, ça tombe. Je comprends très bien ce que vous dites, M. Cohen. Donc je veux vous dire, dites, on n'a pas besoin. L'homme, il dit le kiyum. Voilà. Vous dites, c'est pas après, midi le kiyum. fini, Une fois qu'elle a fait, il a pas saisi l'opportunité. C'est fini. C'est une éventualité qu'on peut envisager. C'est-à-dire, vous dites que c'est pas midi le kiyum. Aval, dans le Ran, c'est machma qu'il déduit que kiyum balev, c'est Moïl midin shtika. J'aurais très bien accepté ce que vous dites. Mais le Ran, il dit, des divatar bevel, qui va de matin d'ati bilchuda, umina, voilà, il dit, de yahiv le rachmana, kola ou yomel afara, bishum de adarva de shimsha, lo buchach bide shi rotse le kayem. De dilba matin de befer là, de matin bilchuda ze. Umina, de kol shik, umina, ça veut dire du fait que après la shkia, tout est mekouyam. Umina, de kol shikiyem belibo, kayem la altar, de avale keilu avar yom shmia. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Ça veut dire, Mashma Duran, que à la fin de la journée, pourquoi c'est Chal? Parce que c'est révélateur qu'il a été Mekayem. C'est vrai, c'est intéressant. C'est révélateur qu'il a été Mekayem. Et comme c'est Mekayem, c'est fini.
Mashma que la shtika c'est Medin Kiyum. Un petit peu comme ça c'est Mashma Duran. Que la shtika c'est Medin Kiyum. Mais ce que vous demandez, les maasés, c'est sensationnel. Il faudrait bien, il y a un stapler dessus qui me revient maintenant. Parce que ça voudrait dire, est-ce que yesh she'ela al shtika ou en she'ela al shtika? Yesh she'ela al kiyum. Ouais, n'est-ce pas? Ça c'est yesh she'ela al kiyum. Nishalim alaykem. Omar bin Yochanan nishalim alaykem. Quelqu'un qui a été mikayem à 9h10, après il se rétracte, il peut aller. Est-ce que yesh she'ela quelqu'un il s'est tué toute la... Ouais, ça c'est pas chouette. Quelqu'un il s'est tué toute la journée. Est-ce que yesh she'ela, il peut être chouette sur son silence? Si on dit que la lomdes, le vote du silence, c'est Medin Kiyum, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire chez là? Il y a un stapler là-dessus. Blinéder demain, oh là là. Mais en tout cas, c'est l'excellent ce que vous dites. Alors, la Kolpanim Loran, lui, il dit que le Esod, que Yesh Kiyum Belev, c'est Midin Lokiem. C'est ça qui demande Reb Kiva, ce qu'il demande. Ok. Alors, les maasés, on n'a pas trop de temps, en tout cas, c'est exact. Juste, je dis quelque chose qui revient à notre sujet. Il y a un sefer qui est sublime et qui toujours est très touchant parce que c'est un Dvar Avraham. Il s'appelle le Dvar Avraham, Rabbi Avraham Kahana Shapira, qui était un génie des génies et malheureusement, il est mort dans le ghetto de Kovna en 1943. Et il fait partie de ces génies de la Seconde Guerre qui ont été... Bon. Al-Kol Palib, et lui, le Dvar Avraham, il donne la réponse, c'était le gendre du Gadol de Minsk. C'est-à-dire, c'était Talmid Chacham parmi les plus brillants de l'avant-guerre. Et comme d'autres encore qui étaient, Mamet, je vous dis, génial. Pour celui qui veut étudier du Moussar, il prend leur livre, il prend une bonne claque, et après il se remet à étudier. Des fois on croit que ouvre les livres d'avant-guerre, prends une petite claque ou une grosse claque et après tu vas voir, ça remet les choses en place. Donc le Rav Avraham Kahana Shapira, il a été tué vraiment par les nazis, mais il est mort dans le ghetto de Kovna. Il répond à la question de Reb Kiva Eger comme ça. Il dit comme ça. Toi, Reb Kiva Eger, tu dis que la raison pour laquelle à la fin de la journée ça marche, c'est Midin Belibo Vlev Kol Adam. Et donc tu dis, mais quand à 9h10 il a été Mekayem, c'est pas perceptible, donc t'as pas de preuve. C'est la question de Reb Kiva Eger. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand est-ce qu'on dit que Davarim chez Belibo Vlev Kol Adam ça marche? Quand au moment où c'est Belibo, c'est perceptible. Quelqu'un, ça veut dire, une femme qui est Mavrachat, tu sais que en fait c'est du mytho. Ouais, Mavrachat, elle donne ce pitom pour. Tu sais, au moment, tu sais, c'est au moment. Donc, au moment. Là, quand on est à la fin de la journée, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que dans cette journée, il y a un moment donné où il a eu le kiyum, d'après le Ran. Est-ce que tu peux cibler ce moment? Pas du tout. Donc, on ne peut pas rentrer ce moment dans un moment, on ne peut pas le qualifier de Dvarim chez Bilibo ou Vlev Kol Adam, dans la mesure où au moment où il est arrivé, il était imperceptible. Rétroactivement, tu sais qu'il y a eu un moment, mais tu ne peux pas le cibler. Donc comme tu ne peux pas le cibler, dit de façon géniale, le Dvar Avraham, Rabbi Avraham Kahana Shapira, comme tu ne peux pas le cibler, donc ça se rentre dans la catégorie de Dvarim Shebalev, et si Dvarim Shebalev et Nam Dvarim, ça aussi, ils n'auraient pas pu. Mais là, il dit bien le Ran que si tu vois qu'après la journée, c'est Mekouyam, alors que tu ne peux pas cibler ce moment, alors ça montre que Dvarim Shebalev, Havian Dvarim Linyan Kiyum. Et c'est très clair parce que ça veut dire que à chaque fois quand on fait un business, alors ça doit être Belibo Vlev Kol Adam. Mais quand c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, l'Inyan Nedorim, Asvarim Shebalev aussi, la Torah a été mégala que ça marche. Ça c'est la Raya, la façon dont le Dvar Avraham explique le Ran pour répondre à la question de Reb Kiva Eger. Si typiquement la femme elle a fait son éder, son mari on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a, et se présente un inconnu qui lui a mis une barquette de fraises, elle le refuse et le mari ne dit rien. Est-ce qu'à ce moment-là on ne peut pas identifier qu'il a pris justement le kiyum, oui. Le kiyum. Je ne sais pas parce que se taire c'est aussi c'est l'expression de peser. Je ne me prononce pas, je laisse les choses se faire. S'il lui dit de manger, il y a marqué que Shabbat, on ne peut pas être méfaire, il faut lui dire mange. Ouais, il ne faut pas lui dire le Hachon Afara, il faut dire mange, ou pas, mais en tout cas, mais tant qu'il n'a pas dit, il est encore
en train de peser et sous-peser. Donc ça c'est la réponse du Dvar. Maintenant je reviens, ouais, c'est un sujet qui veut. Donc c'est intéressant la réponse du Dvar Avraham. Là il explique le Ran. Maintenant je reviens à Mechila Belev. Je dis très rapidement. Est-ce que Mechila Belev ça marche? Le Maharshal rapporté dans le Ktsot HaChoshen Siman Yudbet, il dit que Im Omer Belibo Aya le Mochlo, ça marche parce que Mechila Belev avait Mechila. Leur preuve, c'est qu'une femme qui n'a rien dit, une femme divorcée, qui n'a pas revendiqué sa Ketouva pendant 25 ans, ça marche. Ouais, elle est Mechoula, ça marche. Elle ne peut plus la revendiquer. Elle n'a rien dit. C'est marqué dans Ketuvot d'Afkouf Dalet qu'une femme que pendant 25 ans elle n'a pas, elle ne peut plus la demander. Parce que le Zman a expiré, que ce soit comme pour le méfer du vrai, mari, on comme pour revient, le Zman a expiré. Pourquoi le Zman a expiré? Qui est-ce qui vous a dit? Parce que il n'y a c'est pas de Chachamim Zman. qui a décidé. Pourquoi Chachamim ils ont décidé Parce que 25 ans? ne décide pas 100 ans, parce que tu vas mettre les enfants ou sur la famille, toujours une épée de Damoclès. Choisis, à un moment donné, il faut savoir Ça où le tu veux vent. aller. C'est pas Midin Mechila? C'est pas Midin Mechila? C'est- La Gemara dit que c'est Midin Mechila, Bepashtot. C'est Midin Mechila. C'est une bonne question. C'est Midin Mechila. Ça aussi, on discutait. C'est Midin Mechila. Alors, il dit, tu vois bien que Mechila, ça marche. Ça, c'est le Maharshal. Puisqu'une femme, pendant 25 ans, n'a pas demandé ça que tout va, elle ne peut plus la demander, c'est encore Midin Mechila. Donc, tu vois que Mechila, elle n'a rien dit. Tu vois, Mechila Belev, ça marche. Donc, Tzot HaChoshen, il dit sur le Maharshal, je ne te comprends pas. C'est Bilibou, Vlev Kol Adam. C'est Bilibou Kol Adam. C'est pour ça que ça marche. Il y a doigt le Kol. C'est mamash, la même question que qui m'écarte sur le Ran. Ouais, on ne sait pas à quel moment précis. Oh, ça c'est comme ça toujours j'ai la réponse du Maharshal. Ça c'est ça veut dire le Ktsot HaChoshen il demande sur le Maharshal ce que Reb Kiveger il demande sur le Ran. Et on peut répondre à la réponse du Dvar Avraham pour expliquer le Maharshal. Et donc voilà, effectivement, c'est une marloquette à poskim. Et donc, Mechila Belev, ça dépend le Maharshal, mais en tout cas, Vadaï que c'est difficile de sortir de l'argent, puisqu'on a des Gdolé Olam qui disent que Mechila Belev, ça marche. Donc il faut être Nizarim dans ce cas-là. Chazak, Baruch.